Donc, je me présente, Gérald Sanchis, je suis secrétaire, alors attendez, je suis secrétaire donc, du SIGRE France, et j'ai à mes côtés Jean-Yves Attic. Voilà. Il m'a rejoint, Jean-Yves, pour animer ce webinaire, ainsi que Lauriane Clément Charpentier qui est connectée. Lauriane, peux-tu prendre la parole quelques instants pour te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Clément Charpentier, je suis présidente de Women in Energy SIGRE France, qui est un des comités transverses du SIGRE France pour la promotion des femmes et du métier de l'énergie auprès des femmes. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci. Merci Lauriane. Bon, alors, on va commencer tout doucement. Alors, je fais en même temps l'exercice, ça fait d'acceptation. Alors, donc, je vais partager mon écran. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer le mode d'emploi de SIGRE. Hein. Pour la plupart, vous connaissez de toute façon SIGRE. L'objectif là est finalement de répondre à vos interrogations. Parce que afficher la salle d'attente. Alors, attendez, je vais continuer à accueillir. Bon, on va attendre quelques minutes pour que je puisse quand même accueillir tout le monde. Voilà, si vous... Ça a l'air de... Bon. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que on a prévu avec Jean-Yves Lauriane quelques slides pour introduire le sujet, hein. Mais ensuite, on va surtout laisser beaucoup de temps à vous, aux questions-réponses, hein. On n'est pas trop nombreux, on est une trentaine quand même, malgré tout. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes vos interrogations. Et moi, je vais avoir des soucis à tout faire en même temps. Bon, alors, je démarre. Alors, sachez que là, je vous demanderai par contre de couper votre micro, qu'on puisse. Et puis, n'hésitez pas à accueillir les collègues. Je ne vais pas tout pouvoir faire en même temps. Donc, je voulais vous dire, dans un premier temps, la présence SIGRE internationale, elle est, comme vous le voyez, dans de nombreux pays, donc 61 pays exactement. Hein. Et là, aujourd'hui, nous sommes SIGRE France. Hein, donc, au niveau dans le 16e, mais il y a une différence à faire entre SIGRE France et SIGRE International. On est tous les deux basés à Paris. Hein, le bureau de SIGRE International est rue d'Artois, comme vous le voyez sur le slide. Hein. Mais tout passe par les comités nationaux. Donc les discussions n'ont pas lieu en direct entre les membres et le bureau international. Tout passe normalement par le bureau national, en l'occurrence nous, mais sachez, quelquefois, il y a un peu de confusion entre SIGRE France et SIGRE International. On est bien deux entités différentes. On y reviendra en fonction de vos questions. Bon, là, et puis, juste pour finir sur la présentation globale de SIGRE, donc on a 17 500 membres aujourd'hui, hein, répartis sur l'ensemble du territoire. Je passe la parole tout de suite à Jean-Yves. D'accord. Bon, bonjour à tous, hein, donc Jean-Yves Attic, et je suis ancien membre français du comité B3, qui s'occupait du contrôle commande. Alors, et là je fais de l'aide en tant que bénévole pour aider Gérald dans quelques-unes de ses activités pour SIGRE France. Alors, quelques mots sur SIGRE, je pense que n'entrera pas trop dans le détail de tout. Hein, il y a 16 comités d'études. Vous les voyez, ils sont affichés à l'écran. Et donc, ils sont répartis en 4 catégories. Hein. Il y a des comités d'études qui traitent plutôt des équipements, des comités qui traitent plutôt des technologies, et puis des comités, évidemment, sur ce qu'on appelle le système. Hein, c'est la façon dont fonctionnent les différents aspects du réseau électrique.
et puis 2 comités qui sont l'un sur les nouveaux matériaux et puis sur les technologies de l'information et des télécommunications. Alors, tout récemment, euh, attends, oui, voilà. Tout récemment, Sigré International a publié 8 nouveaux sujets stratégiques qui vont structurer le travail de Sigré pendant les prochaines années. Vous les voyez à l'écran. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail. Comme vous le voyez à l'écran, et je pense que les slides vous seront transmis, enfin, seront accessibles ensuite, en cliquant sur le site ou en faisant un copier-coller, évidemment, vous retrouverez ce slide sur le site de Sigré. Là, l'idée, c'est de présenter en quelques mots le fonctionnement pratique de Sigré pour les nouveaux membres ou les nouvelles personnes qui s'impliquent dans les groupes de travaux des comités d'études. Donc, il y a quelques éléments, enfin, des rencontres qui sont, je dirais, incontournables, d'ailleurs pour les membres officiels des comités d'études. Normalement, la présence aux sessions de travail des comités d'études est obligatoire. Ou alors, il faut se faire représenter. Donc, il y a la session de Paris. Traditionnellement, jusqu'à présent, elle s'est beaucoup tenue au Palais des Congrès Porte-Maillot. Il y a eu une interruption un peu spéciale ces dernières années. C'était en raison évidemment de la pandémie du Covid. Mais elle se tient les années paires en 2024. Et donc là, il y a un petit créneau entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques pour tenir cet événement. Les années impaires, c'est soit un symposium. Donc là, il peut y avoir plusieurs comités d'études autour d'une thématique. Et en général, c'est hors France. L'année dernière, par exemple, il y avait un symposium qui s'est déroulé en Australie, dans la ville de Cairns, et c'était en association de plusieurs comités d'études, plus le comité, évidemment, le comité régional australien. Si un seul comité d'études organise cet événement, eh bien, ça prend le titre de colloquium. Et dans ce type de colloque ou de symposium, il y a toujours une soumission des sujets d'articles. Et en général, c'est présentation des articles par leur auteur, sauf instruction spéciale. En revanche, pour la session de Paris, là, il y a une procédure très particulière, puisque c'est évidemment une session beaucoup plus importante avec tous les comités d'études représentés. Donc, normalement, il y a le choix des sujets préférentiels, donc c'est-à-dire les grands en-tête, ce qui va donner la thématique globale de chaque session. Ces sessions peuvent d'ailleurs être conjointes à plusieurs, conjointes totalement ou conjointes partiellement à plusieurs comités d'études. Donc, les sujets préférentiels se font en année N-2 sur proposition des délégués. Et il y a la détermination des rapporteurs spéciaux par sujet. Et ensuite, il y a une confirmation par le comité technique Sigré de l'ensemble des sujets retenus. Donc ça fournit le cadre général pour permettre ensuite de proposer des sujets. Alors, comment propose-t-on des articles? Ils sont proposés l'année N-1, d'abord sous forme de synopsis, et c'est avec sélection par les comités nationaux et aussi par le comité d'études ensuite qui vérifie qu'on est bien effectivement dans le thème retenu par le comité d'études. Donc, les auteurs ensuite reçoivent une approbation de leur synopsis, puis ils ont un certain délai pour rédiger l'article, et il y a forcément une relecture par le membre français du comité d'études. Alors évidemment, c'est relecture des articles France, bien sûr, et il est aidé en cela par son groupe miroir et par toute personne ayant une qualité d'expertise pour apprécier la qualité du papier. Ensuite, la personne qui a été désignée rapporteur spécial, donc il peut y en avoir plusieurs par
comment dire, par sujet. Lui, il a un travail très important parce qu'il va recevoir tous les articles qui ont été soumis au niveau mondial et il va les analyser et il va produire un document qui s'appelle le Special Report, qui contient évidemment ce qu'il a compris des sujets, avec une synthèse, et surtout, ce rapport va exposer une série de questions ouvertes, qui sont des points de précision ou des questions plus génériques, des questions d'ouverture, pour encourager ce qu'on appelle des contributions spontanées. Alors, comment fait-on une contribution spontanée ? Donc, suite à ces questions, chaque délégué, membre et organisation peut proposer une réponse qui portera le titre de contribution spontanée, qui sont dans un format imposé. Donc là, Sigré à chaque session définit un modèle pour proposer ces réponses. Et cette contribution est rédigée à l'avance. Elle est communiquée au rapporteur spécial et au président ou présidente de la session en préparation et en vérification. Et le but, c'est évidemment de permettre au rapporteur spécial de préparer le compte-rendu de la session et aussi d'organiser, bien sûr, le déroulé de la session. Parce que c'est une session, pour ceux qui ont déjà assisté, c'est très timé, c'est très organisé et chaque contributeur dispose, en fonction du nombre de contributions qu'il y a à passer, de 3 à 5 minutes d'exposé. Donc, ce sont des contributions spontanées qui font 2-3 slides au grand maximum. En séance, une fois que toutes les présentations ont été faites, souvent à la fin d'un sujet, et si le timing le permet, il peut y avoir de courtes prises de parole pour commentaires ou compléments d'informations. Et c'est en général encouragé par le président de la session. Donc, c'est des sessions qui sont assez riches et assez denses. Et le rapporteur spécial et le président de session ont beaucoup de travail à faire et c'est très intense. L'article lui-même initial qui a été présenté, eh bien, il va faire l'objet d'une poster session de 3 heures environ, enfin, selon les formats, mais en général c'est 3 heures, dans une salle spécifique du Palais des Congrès, et c'est en présentiel. Alors, ce n'est pas forcément les auteurs, ça peut être le membre français, enfin le membre représentant le pays qui peut présenter, mais en général, les auteurs aiment bien présenter leur travail, pour présenter le contenu de l'article qui a été accepté. Et le principe, c'est un exposé, mais c'est en continu, c'est-à-dire c'est des petits stands et chacun présente son exposé de manière régulière ou répond à des questions informelles de gens qui ont lu les papiers et qui viennent s'intéresser et discuter avec les auteurs parce qu'ils ont un problème équivalent ou ils ont trouvé une solution un petit peu différente ou ils veulent faire part de leur expérience. Donc c'est assez riche et ces poster sessions, elles ont maintenant une dizaine d'années, sont toujours des moments intéressants et appréciés. Donc voilà pour la session de Paris. Donc évidemment, il y a tous ces sujets sont présentés dans des grands amphithéâtres et donc il n'y a pas d'inscription. Enfin, il faut évidemment avoir l'inscription Sigré pour y participer. On a sauté un? Oui. Alors, donc, pour les publications Sigré, donc il y a les articles de la session de Paris ou pour les articles qui sont soumis dans les symposiums ou les colloques. Dans les symposiums et les colloques, je l'avais dit en introduction, mais je le redis à ce moment-là, la procédure est un petit peu différente. C'est je crois qu'on soumet le synopsis, puis on soumet l'article, et ensuite, dans la session, sauf instruction particulière, l'auteur présente son article. Et après, il y a un cycle de questions-réponses très classique des conférences. Dans les publications, il y a les brochures techniques qui sont produites par les groupes de travaux et qui représentent les
les publications officielles des comités d'études. Donc, elles sont très nombreuses. Je crois que sur le site, à partir du moment où on est membre, on a accès à ces brochures et l'inscription SIGRE, enfin, être membre SIGRE permet de télécharger ces documents. Par contre, si on n'est pas membre SIGRE, il faut les acheter. Il y a la revue Electra, qui est publiée, alors je crois que c'est un rythme trimestriel ou semestriel, je ne sais plus. Enfin, donc, l'inscription vous donne Electra. Et puis, sur certains sujets, eh bien, il y a des publications de référence qui sont appelées Green Books, qui font vraiment un état de l'art, un point, une photo de où on en est sur tel ou tel domaine et sujet. Vous trouverez tout ça sur le site internet de SIGRE pour plus de détails. Alors, maintenant, au sein d'un comité d'études, eh bien, les membres ont la responsabilité de proposer lors des sessions plénières de travail de ces comités d'études, de proposer des sujets d'approfondissement qui pourront être traités de manière pluriannuelle par un groupe de travail. Donc ces sujets sont proposés puis entérinés par le chairperson et le secrétaire du comité d'études. Il va être choisi un conveneur, c'est-à-dire l'animateur du groupe. Par exemple, Gérald a été conveneur de ce type de groupe. Et chaque membre, représentant son pays ou sa région, va proposer soit un contributeur, soit un observateur, soit les deux, et qui seront missionnés pour travailler et participer à ce groupe de travail. La durée raisonnable, c'est 3-4 ans. Alors, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des événements, des gens qui quittent leur fonction et du coup, le groupe de travail peut se retrouver sans conveneur. Enfin bon, il y a plein de situations, mais une durée raisonnable, c'est 3 à 4 ans. Le résultat quasiment exclusif, c'est ce qu'on appelle la brochure, les brochures techniques, hein, le document dont j'ai parlé précédemment. Technical brochure en anglais, bien sûr. En général, il pourra y avoir un tutoriel, une présentation faite lors soit d'un colloque, soit d'une session à Paris. Et puis, un article dans Electra qui fait le compte-rendu de ces travaux. Une façon régulièrement observée de faire, c'est une grande réunion de lancement. Alors, il y a encore 5-6 ans, c'était des réunions plénières. Et maintenant, on assiste de plus en plus, évidemment, pour des commodités organisationnelles, à des réunions en téléconférence, avec une définition du rôle de chacun, un premier partage des tâches, un découpage des sous-sujets, enfin, ou des thématiques inhérentes qui vont composer le rapport d'étude final. Et puis, cela passe régulièrement par la constitution d'un questionnaire pour récupérer les apports mondiaux le plus étoffés possible. Cette récupération se fait par une diffusion aux groupes nationaux par l'intermédiaire du membre national de chaque comité d'études, pour réponse avec évidemment le relais du membre. Donc pour nous, évidemment, c'est le membre français qui a cette fonction. Donc ça, c'est assez important parce que c'est sur cette base de travail que évidemment l'enquête et ceux qui vont exploiter ces résultats vont consacrer un chapitre important de la brochure technique sur l'état des lieux de comment tout le monde travaille sur le sujet en question. Puis, il y a évidemment une phase d'exploitation des réponses, puis un travail de rédaction thématique, alors, selon la méthode de travail retenue par le conveneur, hein, ça c'est
Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une personne en particulier, enfin bon, plusieurs façons de faire. Et puis ensuite, il y a un travail important qui est un travail de relecture qui est souvent long, parce qu'il faut, là encore, faire circuler la brochure et puis récupérer les réponses, proposer les réponses. Et puis ensuite, il y a un travail de mise au point final qui est assez long, parce que là, on travaille presque au niveau de la virgule ou d'un mot ou un autre. Voilà. Qui, des fois, il y a comment dire, des sujets plus sensibles que d'autres, et donc il est important de bien maîtriser la rédaction. Puis vient la phase finale d'approbation. Donc là, ça passe en général, c'est un vote par les membres en session plénière ou organisé à distance. Et le document ensuite sort en tant que brochure technique au nom du SIGRE. Voilà l'essentiel d'un groupe de travail. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est un travail important, et le rôle de conveneur, c'est un travail très enrichissant, mais qui nécessite du temps. Voilà. Donc ça, c'est à ne pas se lancer. Ceux qui l'ont fait sont toujours très très contents, mais c'est un travail compliqué et qui va nécessiter on va dire, une bonne ouverture d'esprit à toutes les pratiques culturelles et de réaction mondiale. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Alors, au sein là, on va parler plutôt au niveau national, hein, pour chaque membre. Donc, on peut constituer un groupe miroir national. Donc, le membre français du comité d'études représente le comité national France de la SIGRE pour les sujets définis. Et à ce titre, en tant que membre du comité national France, il va lui-même participer à certaines réunions du comité national France. Voilà. Pour l'aider dans son travail, bon, c'est sûr, il est en principe bien représentatif du domaine, mais il ne faut pas oublier qu'il représente la France. Il ne représente pas une organisation, ni une compagnie, ni une institution. Il doit faire une synthèse de l'ensemble des contributeurs sur le sujet en France. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de constituer ce qu'on appelle un groupe miroir, c'est recommandé, hein, qui va compléter son propre réseau relationnel de confrères, et qui vont provenir d'autres organisations et compagnies, en impliquant, si possible, des correspondants en université, en école ou en laboratoire, par exemple des instituts de recherche technologie, et évidemment des consultants ou des compagnies. Là, plus le groupe est riche, et plus il y aura une qualité des échanges, bien sûr, et normalement une contribution de qualité. Évidemment, les profils sont experts, entre guillemets, hein, du sujet de divers horizons, et surtout, ils ont un pouvoir de relais et de mobilisation au sein de leur propre organisation. Voilà, c'est certainement peut-être, là, je fais part de mon expérience, hein, mais c'est peut-être le point le plus compliqué, c'est par rapport aux affaires courantes, eh bien, la SIGRE passe souvent en deuxième ordre, troisième ordre. Voilà, ce n'est pas toujours la priorité des managers. Donc, c'est un sujet, voilà, il faut être conscient qu'il faut avoir cette capacité de mobilisation et de relais auprès de vos confrères dans toutes les compagnies. Mais c'est un travail qui est extrêmement enrichissant. Durée 3-4 ans, ça peut être plus si votre organisation est bien sûr OK pour continuer à vous donner du temps. Voilà. Il faut avoir conscience que c'est un job où on a besoin un peu de temps, parce que, alors évidemment, si vous le faites le week-end, c'est faisable. Souvent, effectivement, on fait des rédactions le week-end, mais c'est plus compliqué si vous n'avez pas de temps en propre pour y consacrer sur votre temps de travail. Alors, quelles sont les productions du groupe Miroir? C'est l'aide à l'élaboration de réponses aux différents questionnaires. C'est l'aide à la relecture d'articles, de brochures ou de chapitres des Green Books. C'est aussi l'aide à la proposition de sujets préférentiels pour la session de Paris ou lors des symposiums ou des colloques. Donc ça, c'est un point très important, hein, parce que s'il y a des sujets qui nous chagrinent ou qui nous taquinent,
c'est là où on peut fédérer et faire des propositions. Et ça se fait évidemment par l'intermédiaire du membre français. C'est l'aide à la proposition de sujets de groupe de travail, et c'est l'aide à la proposition, bien sûr, de membres ou d'animateurs pour le groupe de travail. Il est de bon ton aussi d'organiser au sein de ce groupe miroir le débriefing de ce qui s'est dit dans les groupes de travail et les sessions du comité d'études. Ce qu'on souhaite, c'est le partage d'informations. Alors, comment on peut faire? La pratique courante, c'est des réunions périodiques. Alors, bien plus facile à organiser depuis la généralisation de la visioconférence. Mais aussi, c'est aussi profitable sur la proposition d'un des confrères, d'organiser une réunion de travail sur un site avec une visite possible du site de production ou du site de recherche ou du site d'exploitation. C'est toujours très apprécié et ça, c'est pas que du tourisme. Voilà. Ça augmente le réseau et ça augmente la qualité du discours ensuite. Sigré met à disposition un outil qui est un outil, Sigré international, hein, et il s'appelle KMS, Knowledge Management System, et c'est sous la responsabilité du membre France du comité d'études qui ensuite définit donne les autorisations aux différents contributeurs du groupe Miroir, et ça permet d'accéder soit à des comptes rendus de réunions, soit à des articles, soit à des propositions. Je suis dessus. Alors, bon, merci. Oui, alors on va finir la présentation globale avec donc le Women Energy. Lauriane, peux-tu prendre le relais et puis après on passera à l'exercice de questions-réponses, s'il vous plaît. Donc, Oui, bien sûr. Donc maintenant, vous connaissez un petit peu mieux l'organisation du SIGRE en termes de comité technique pour adresser les différents sujets qui touchent tous les réseaux dans le monde entier. SIGRE International, il y a quelques années, a souhaité, pour pouvoir élargir la réflexion autour de tous ces sujets, créer des réseaux transverses pour soutenir la diversité et la montée en puissance des personnes nouvellement embauchées. Donc, il y a le comité transverse, qui n'est pas un comité technique, qui s'appelle NGN, Next Generation, et qui s'adresse à toutes les personnes en dessous de 35 ans, c'est ça, Gérald? Oui, absolument, oui. Oui, voilà, donc oui. C'est un groupe de support, de soutien qui existe au niveau international et qui a, sur la base du volontariat de chacun des pays membres SIGRE, un comité dans chacun des pays. Il y a également un deuxième comité transverse qui est Women in Energy. Donc, il y a une organisation Women in Energy internationale et, toujours sur la base du volontariat des pays membres SIGRE, une organisation locale. La France a pu créer son comité Women in Energy il y a maintenant 8 ou 9 ans. Et chacun définit un petit peu ses objectifs communs au sein même des objectifs du SIGRE. Donc, la motivation pour la France, pour le Comité national français d'avoir créé le comité Women in Energy France, ça a été le constat il y a quelques années que face au challenge des réseaux électriques et du monde de l'énergie au global, il fallait pouvoir avoir un maximum de participation et pas que de personnes ayant la même formation et ayant le même angle de vue, mais le plus de diversité possible parce que les challenges qui arrivaient face à nous étaient de plus en plus divers et inconnus. Donc, il y a eu ce développement qui a poussé à mettre en place ce comité, qui est un comité mixte. J'insiste parce qu'évidemment, ce n'est pas un comité de femmes pour les femmes, mais bien un comité pour toute personne qui pense que pour relever les challenges du monde de l'énergie et des réseaux, nous avons besoin de toutes les sensibilités et de toutes les compétences. Donc, c'est bien un groupe mixte. Tout le monde peut y participer du moment que vous êtes membre du Comité national français, SIGRE. Aujourd'hui, on n'a pas l'égalité homme-femme au sein de Women in Energy France, mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui contribuent aux actions que nous souhaitons mener tout au long de l'année.
Le but, c'est d'encourager le métier d'ingénieur, mais maintenant plus généralement aussi le secteur de l'énergie auprès des jeunes filles. En effet, lors de la création de ce comité, il s'appelait Women in Engineering. Mais il y a quelques années, le SIGRE International a souhaité renommer ce comité pour Women in Energy pour pouvoir permettre à d'autres profils autres que des femmes ingénieures de venir profiter du support et des actions de ce comité. Je prends exemple, donc les entreprises membres du CNF peuvent avoir dans le comité Women Energy des personnes dont le profil n'est pas celui d'ingénieur. Personnellement, je travaille du côté contractuel et financier, je ne suis pas ingénieure et je suis présidente de Women in Energy France. C'est de par cette ouverture d'esprit du SIGRE que ceci est possible, parce que le monde de l'énergie n'est pas que adressé par le côté technique, on l'a vu, c'est le point primordial du SIGRE évidemment, mais aussi par les côtés économiques, légaux, environnementaux, réglementaires. Et donc, tous ces points de vue, on en a besoin pour relever tous les challenges et notamment les nouveaux sujets dans lesquels le SIGRE veut pousser sa réflexion. Donc, le comité Women Energy France pousse ceci auprès des jeunes filles. Donc, on essaye de faire des actions où on invite des étudiants, où on passe des messages auprès, quand on le peut, même au niveau du lycée, des choses comme ça, pour que le domaine de l'énergie au global soit connu auprès des jeunes. Ensuite, nous promouvons aussi les femmes dans les instances SIGRE. Donc, on est un groupe de support pour mieux comprendre l'organisation SIGRE, se faire une place en tant que femme dans les comités techniques. Nous sommes là pour soutenir ces actions-là. Nous sommes là aussi pour soutenir les prises de responsabilité auprès des femmes, pour que cette diversité soit représentée à tous les échelons d'une entreprise. Et donc, vous l'aurez compris, pour favoriser la diversité au sens large. Donc, en quoi ça consiste? C'est une structure beaucoup moins prenante, on va dire, que les comités techniques. En effet, la vocation, c'est surtout de la communication et de l'explication. Donc, nous participons aux événements du Comité national français. Nous participons au titre du Women in Energy France à la Paris Session qui a eu lieu toutes les années paires SIGRE, donc cet été. Et nous avons un réseau donc international et nous sommes amenés aussi à aller participer à des interventions qui sont organisées par d'autres comités Women in Energy ailleurs dans le monde. On a eu des participations, par exemple, là récemment avec la Hollande, il n'y a pas longtemps non plus avec la Croatie. Donc voilà, on s'entraide entre Women in Energy pour pouvoir aussi profiter de la connaissance et des problématiques et des solutions trouvées par les autres pays. Ensuite, nous organisons nous-mêmes des événements. Jusqu'à présent, on a fait un événement présentiel chaque année sur un thème particulier. Maintenant, nous allons plus privilégier les événements virtuels. Par exemple, Top Chef, où nous invitons une femme exécutive de son entreprise pour, en petit comité, qu'elle échange avec les personnes qui se sont inscrites sur sa carrière, sur ses visions, ce point de vue. Donc, c'est donner l'opportunité aux membres du CNF, parce que là, c'est ouvert à tous les membres du CNF, pas que les membres du Women in Energy France, de venir échanger avec des top exécutifs de chacune des entreprises membres. Des top parcours, où là, on met en avant, au-delà d'une personne, mais plus un parcours métier, peut-être méconnu ou autre. Donc voilà, pour favoriser les échanges et les rôles modèles. Et nous essayons d'ouvrir aussi nos collaborations avec d'autres collectifs qui prônent également la diversité au sein des instances techniques. Vous retrouverez les liens et les contacts que je vous ai mis sur ce slide-là. Et je pense qu'il y a un autre slide aussi, après, avec nos adresses e-mail à moi, présidente, et les deux vice-présidents et présidentes de Women in Energy. Merci Lauriane. Oui, les adresses sont dans le document en annexe que je diffuserai à tous les participants. Donc,
Donc, écoutez, merci Lauriane, merci Jean-Yves pour vos présentations. Et maintenant, vous avez été très euh, concis et donc on va pouvoir maintenant alors, ouvrir la thématique des questions, questions-réponses là. On a du temps, on est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, le plus simple, c'est quand même de prendre la parole, parce que, ou soit mettez le chat ou levez la main, voilà. Dès que, allez-y, prenez la parole. Maintenant, c'est à vous de réagir pour bon, répondre à vos interrogations sur Sigré. L'objectif, c'est que vous compreniez bien le fonctionnement. Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas dans le chat, il n'y a pas de questions pour l'instant. Allez-y, soit levez la main, puis je vais essayer de voir s'il arrive à. Ou sinon, prenez le micro. Hein. Qui veut se lancer pour la première question? Oui, bonjour, je vais peut-être lancer les questions, là, Nicolas Effelet, EDF. C'est juste sur la partie vocabulaire, parce qu'effectivement, on entend parler de membres, de délégués, en anglais, je crois qu'il y a du représentatif. C'était juste expliquer bien les différences un petit peu entre toutes ces terminologies, qu'on puisse bien comprendre le qui fait quoi et à quoi ça correspond, là, s'il vous plaît. Merci, Nicolas. Alors, je vais m'exercer. Alors, il y a le mot que vous voyez de temps en temps, delegate, quand vous êtes inscrit. Ça, c'est les delegates, ce sont ceux qui sont inscrits pour participer à une session. Voilà. Alors, le terme membre, c'est ceux qui paient leur adhésion. Alors, l'adhésion, elle peut être soit individuelle, hein, membre individuel, soit membre collectif. Alors après, il y a différents niveaux de membres collectifs. Est-ce que c'est d'une grande entreprise ou d'une entreprise plus petite? Mais donc, c'est A ou B. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a bien ce distinguo entre membres individuels et membres collectifs. Après, il y a représentant national au sein d'un comité, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Yves. Là, les fameux comités d'études, chaque comité d'études regroupe quasiment un représentant de chaque pays. Pas toujours tous les pays sont représentés, les petits pays ne sont pas toujours représentés, mais prenons le cas de la France. La France a un représentant, donc c'est le terme représentant au sein d'un comité d'études, et lui, c'est le représentant français. Hein. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a comme terme alors, conveneur, comme l'a dit voilà, tout à l'heure Jean-Yves, conveneur, c'est en fait l'animateur ou le pilote, en quelque sorte, d'un groupe de travail. Il y a le mot chairman. Chairman, c'est d'un comité, c'est en fait le président. Donc, il y a 16 comités, donc il y a 16 chairman pour les comités, donc un par comité. Et puis après, il y a secrétaire. Oui, à chaque comité a un secrétaire. Au même titre d'ailleurs qu'un groupe de travail a aussi un secrétaire. Hein. Donc il y a cette notion aussi, secrétaire. Bon, après, il y a le secrétaire général qui est Philippe Adam pour Sigré International. Et puis il y a un président. Alors le président, il est élu hein, pour 4 ans. L'actuel président de Sigré International est un Français, Michel Ogonnet. Il termine son mandat à la fin de cette année, enfin à la fin de cette session, pardon, donc c'est-à-dire au mois d'août. Et il va y avoir un vote par les représentants nationaux. Ah oui, j'ai oublié un terme, c'est représentants nationaux. Donc là, c'est au sein du niveau le supérieur du conseil d'administration de Sigré, il y a des représentants nationaux et c'est en général le président du comité national qui siège au nom du pays, en l'occurrence pour la France. Aujourd'hui, le président du comité national Sigré France, c'est Jean Nakache. Voilà, et donc qui, lui, comme ses homologues, vont être amenés à voter fin août pour l'élection du nouveau futur président de Sigré qui va être nommé pour 4 ans. Alors, je ne sais pas, Nicolas, si j'ai passé en revue toutes les appellations, hein, ou est-ce que j'en ai oublié une non? Ça va? Merci, c'est plus clair et merci. Merci, Nicolas. D'autres questions? Alors, ah si, non, il n'y a pas de question. Ah si, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, c'est Philippe. Oui, Philippe Gaudry. Allez-y, prenez le micro. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc moi je suis Siemens Energy et en fait j'ai réalisé une étude sur les énergies en général
replaçant l'électricité dans un certain niveau. Par exemple, je parle que l'électricité, il y a une convergence parce que les rendements sont très forts quand on passe d'une forme d'énergie à une autre. Je voulais savoir si ce sujet chapeau, un peu de replacer l'énergie électrique, est un sujet qui vous intéresse. Et puis, deuxièmement, j'ai aussi développé en parallèle de la technique, puisque je fais de la mise en service de centrales électriques partout dans le monde. Je voulais savoir si l'étude d'intelligence collective associée à la technologie de construction d'une centrale électrique, quelle qu'elle soit, vous intéresse. Alors, merci Philippe, c'est une très bonne question. Alors, je ne vais pas répondre de façon très précise, mais de façon plus générale sur comment déclenche-t-on un sujet de travail. Jean-Yves l'a exposé, mais je vais le reformuler avec mon vocabulaire. Je ne vais pas dire grand-chose de différent, mais je vais le dire avec mes mots, hein. En fait, donc, il y a aujourd'hui 250 groupes de travail actifs, hein, au sein du SIGRE qui sont rattachés à un des 16 comités, hein. Mais alors, les nouveaux sujets de travaux, typiquement ceux que vous proposez, par exemple, eh bien, ils doivent remonter via un comité d'études. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'idée, les différents sujets, nouveaux sujets, doivent être déjà identifiés, voir à quel comité ils peuvent se raccrocher le plus facilement, hein. Donc, dans les 16 comités, il faut voir celui qui est le plus proche des thématiques dites nouvelles à présenter. Donc, il faut en discuter à ce moment-là avec le représentant national de ce comité, hein, à supposer que ce soit comité sur l'exploitation ou je ne sais quoi, enfin, ou système, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, il faut en discuter avec ce représentant national qui lui-même, donc une fois qu'il aura bien compris que le nouveau sujet relève bien de ce comité d'études, va à ce moment-là lui-même remonter la question au niveau, disons, du comité, c'est-à-dire du président du comité concerné, pour qu'il y ait une sorte de débat, enfin de discussion au sein du comité. Donc là, ça va transcender, ça ne va pas se limiter à un pays, l'échange va avoir lieu au sein du comité avec tous les représentants pour identifier si le nouveau sujet présenté est pertinent. Et s'il est jugé pertinent, à ce moment-là, il va y avoir une validation du comité d'études associé. Quelquefois, ce sont des sujets transverses et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un joint working group, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un groupe mixte, enfin, qui regroupe plusieurs comités, puisque plusieurs thématiques peuvent être raccrochées au nouveau sujet. Et ensuite, il faut, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Yves, il faut de toute façon identifier un convener. Alors souvent, c'est souvent celui qui propose le sujet qui est un peu poussé disons, à poursuivre en quelque sorte son initiative en se proposant en convener. Bon, sauf si lui-même trouve quelqu'un d'autre, mais on a plus de chances de succès une fois que le filtre du comité d'études a été retenu, enfin, a retenu plus haut le sujet. On a plus de chances de succès si on a déjà un convener parce qu'il faut falloir démarrer rapidement. Et comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, il faut un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre, c'est le convener, qui lui-même, une fois que le convener est identifié, va faire un appel à candidats pour rejoindre le groupe de travail. Donc c'est un processus quand même qui est assez hiérarchisé, comme je viens de le présenter, hein. Donc voilà, alors je ne sais pas si est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions? Alors, je n'ai pas répondu à la question précise, hein, de l'intérêt parce que il faudrait qu'on en reparle en aparté, hein, mais en tout cas, de l'échange qu'on aura, on va procéder de la sorte. Il va falloir dans un premier temps identifier quel est le comité concerné et dans un deuxième temps en discuter avec le représentant de ce comité pour que lui-même instruise pas à pas l'affaire telle que je viens de le décrire. Est-ce que mon exposé est clair? Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci, c'est très clair. Je vous remercie. Merci. Sinon, peut-être un complément, là, c'est une autre façon de faire. Gérald. Attends, juste avant, Wilfried, j'arrive, rebondis, et puis vas-y. Oui. C'est éventuellement repérer à la prochaine session de Paris, parce que là, le coût est
Ah oui. est déjà tiré. Enfin, à la session de Paris, il y a des possibilités de prise de parole spontanée Oui. pour expliquer tel ou tel point, mais qui doit bien sûr être en relation avec le sujet qui a été présenté. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité de faire une intervention, soit de Oui. contribution spontanée, s'il y a une question qui correspond à votre thème, ou bien de repérer dans l'année, enfin la session suivante, donc 2026 maintenant, s'il y a des sujets préférentiels qui ont été proposés, auquel cas la contribution pourrait être une proposition d'article au comité qui a la responsabilité de trouver les articles enfin de proposer les articles pour illustrer le sujet. Voilà, c'est une autre porte d'entrée. Wilfried, veux-tu rebondir ou veux-tu voir autre chose? Oui, Vas-y, non, Wilfried. c'était juste pour orienter la personne qui avait posé la question. Je pense que ça relève des questions de secteur coupling, de couplage sectoriel, pour comparer les différentes filières énergétiques. Et donc, la place serait éventuellement au sein du C1, c'est-à-dire développement et économie du système. Voilà. Bah, c'est très Si bien j'ai parce bien que compris le toi-même, sujet, voilà. bon, bah, écoute, Wilfried, Oui. toi-même, tu es le représentant français du comité. Donc, Voilà. l'idée, c'est de te mettre en relation avec Philippe qui vient d'intervenir et peut-être voir Oui. ensemble s'il y a lieu. Donc, ben, ça matche bien. C'est bon. Voilà, Merci. je suis disponible parfait, pour merci. discuter de ça. Voilà. Merci, Wilfried. Et merci, Philippe. Autre réaction? Régine, oui? Oui, bonjour, Régine Bonhomme d'EDF. Bon, je vais devenir membre français du C5 à partir du mois d'août. Voilà. Félicitations. Et donc, merci. Et donc, j'avais des petites questions, parce qu'effectivement, normalement, c'est le membre français qui propose les membres des groupes de travail. Et donc, je me disais, quelles sont les démarches à faire? Est-ce qu'il y a un CV à faire par le candidat ou pas? Enfin, parce que dans le temps, hein, j'ai déjà participé à un certain nombre de groupes de travail, mais je prenais contact avec le membre français et le conveneur du working group et j'envoyais juste 10 lignes décrivant ce que je faisais. Et donc, je voulais savoir si c'était toujours comme ça ou bien s'il y avait vraiment une procédure. Et auquel cas, ça m'intéresserait. À ma connaissance, enfin, qui date encore c'est assez récent, assez frais, mais ça n'avait pas changé. Alors, D'accord. comme l'a dit aussi tout à l'heure Jean-Yves, c'est vrai que quand il y a un groupe miroir, c'est bien aussi Oui. d'en discuter au sein. Alors malheureusement, le C5 n'a pas encore de groupe miroir. Oui, j'ai compris. Oui. Bon, mais il est vrai que bon, souvent, enfin, les sujets où il n'y a pas eu de groupe miroir, c'est que souvent c'était une entreprise ou très peu d'entreprises concernées. C'était bon, typiquement le C5 pendant longtemps, c'était principalement RTE, mais aujourd'hui, tu en es la preuve, il n'y a pas que RTE. Et donc, c'est vrai que, et puis il y a de plus en plus d'acteurs extérieurs qui s'intéressent au sujet typiquement C5, la régulation, hein. Donc c'est vrai que c'est d'où l'intérêt d'avoir un groupe miroir. Et en général, donc, voilà, le groupe miroir permet aussi d'identifier des profils potentiels pour rejoindre des groupes de travail. D'accord. Mais donc, ça veut dire que si quelqu'un, parce que moi, c'était mon cas, je regardais les différents groupes de travail qui se créaient, et puis quand j'en voyais un qui m'intéressait, je contactais le membre français et le conveneur. Et donc, ça veut dire que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas besoin d'un CV détaillé. Parce que moi, pour être membre français, j'ai dû remplir un CV. Voilà, il y avait un formulaire à faire. Donc, je me demandais Ah oui, mais c'était à un autre niveau, là. Oui, Pour être oui, non, je suis représentant d'accord. français, il fallait quand même faire état de l'expérience, alors que rejoindre un groupe de travail, tous les profils sont possibles, y compris les profils de débutants qui n'ont pas d'expérience Oui, et tout à fait. mais qui sont prêts à consacrer du temps. Donc, voilà. Donc, ça veut dire une dizaine de lignes de description en anglais, ça suffit, quoi. Ouais, voilà. Ok. Non, parce François, que j'ai un candidat oui. pour l'instant pour un groupe de travail, donc. Ah, très bien, très bien. Je vais laisser la parole à François qui lève la main, mais par contre, pour tous, hein, sachez que tous les groupes de travail dits actifs sont présents sur le site internet
de SIGRE, hein. Donc, en allant sur le site Internet, dans la bonne page, il y a l'ensemble des groupes de travail actifs avec leur année de création. Et puis également, en cliquant sur le bon onglet, on arrive à récupérer ce qu'on appelle les termes de référence, c'est-à-dire le descriptif du groupe de travail. Ça permet à tout le monde, puisque là c'est accessible sans être adhérent, à tout le monde de connaître, d'avoir la visibilité sur les travaux, les groupes de travaux existants. François, tu souhaites intervenir? Vas-y. Oui, c'est juste une petite précision à apporter par rapport à ce qu'a dit Régine, c'est quand quelqu'un se manifeste pour intégrer ou pour proposer sa candidature dans un groupe de travail, ça passe bien par le membre français du comité d'études et il n'y a pas de contact direct entre le candidat et le conveneur de ce groupe de travail, puisqu'il peut y avoir des arbitrages à donner s'il y a plusieurs candidats, sachant que la règle, hein, c'est 2 candidats maxi par pays et par comité d'études, sachant qu'un des 2 doit être un jeune de moins de 35 ans, donc ça c'est la règle en théorie. Et donc après, effectivement, le membre français du comité d'études valide le CV et c'est lui qui l'envoie au conveneur et également au président et au secrétaire du comité d'études concerné. En général, c'est comme ça que bon, on m'a appris à gérer les candidatures et de laisser un certain délai une fois le terme de référence sorti pour que dans le groupe miroir, ceux qui sont intéressés se manifestent et qu'il y ait je dirais un arbitrage préalable pour envoyer le nombre maxi de candidatures autorisées par pays au président et qui va relayer auprès du conveneur ou les 2 en parallèle, ça dépend des comités d'études. Merci François. D'autres questions? Allez-y. Pas de questions? Ah, Fédor. Fédor, vous avez la parole. Fédor, oui. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Fédor Korolev, Société Schneider Electric. Je travaille dans un centre de recherche à moyenne tension à Grenoble. Et je voudrais savoir, pour les groupes de travail, par exemple, qui étaient créés avant, par exemple en 2021 ou 2022, est-ce que c'est toujours possible de rejoindre ces groupes? Alors, je vais répondre et puis je vais laisser aussi François et d'autres qui ont de l'expérience, Wilfried et puis Jean-Yves, hein, répondre, hein. Tant que le groupe de travail n'est pas terminé, il y a toujours une possibilité d'intervenir. Simplement, il est vrai que si on est quasiment à la dernière, au bout des 2-3 ans, c'est moins intéressant parce que l'interaction en général reste faible, sauf à relire la dernière revue. Mais pour un groupe de 2022, non, là je pense que c'est bon, ou même de 2021, c'est encore bon. Bon, c'est une discussion qu'il faut bien sûr avoir avec le représentant français qui lui-même va pouvoir vous dire à quel stade avance le groupe de travail. Donc, il ne faut pas hésiter à interroger le représentant français du groupe d'études concerné, hein, qui lui-même va vous dire à quel stade se situe l'avancement des travaux du groupe de travail et donc de la pertinence ou pas de le rejoindre. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, il faut absolument rentrer dans une discussion. Tant que le groupe de travail est actif, ça mérite d'être regardé de près. Voilà. Et bien sûr, si le groupe de travail n'est pas saturé. Ah oui, alors après, il y a les fameuses conditions à remplir, à savoir, est-ce qu'il y a un membre français, en l'occurrence, puisque là on parle du comité français, y a-t-il déjà ou non un membre français qui est là? Alors après, comme l'a aussi précisé tout à l'heure François, on a droit à un deuxième membre quand c'est une personne de moins de 35 ans, donc il y a cette possibilité-là. Bon, après, on peut avoir quelquefois au-delà d'un membre par pays, mais là, c'est une discussion à avoir au cas par cas. C'est pas aussi simple, voilà. Voilà, et puis il y a toujours une contribution possible, évidemment, puisque normalement, celui qui travaille dans
dans le groupe de travail, il représente la France et il n'a pas la science infuse. Il peut s'appuyer aussi sur un collège de collègues pour rédiger. Mais alors, oui, absolument. Et puis l'autre intérêt aussi de rejoindre malgré tout un groupe de travail qui arrive même à la fin, c'est qu'une des dernières étapes souvent du groupe de travail, c'est d'identifier les suites possibles à la, et donc, dans ces conditions, c'est être, même si on arrive à la fin, c'est être force de proposition pour essayer de glisser, de pousser quelques idées pour un nouveau groupe de travail. Il y a plusieurs chemins ou canaux possibles pour alimenter un nouveau groupe de travail. On en a cité un tout à l'heure, c'est spontanément une idée provient d'une personne qui donc va faire instruire, comme l'a proposé Philippe tout à l'heure, bien, on va l'instruire au sein du comité, comme on l'a dit, hein, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une autre aussi source possible pour un nouveau groupe de travail, c'est en terminaison d'un groupe de travail, des propositions de poursuite de travaux émanant du groupe de travail qui clôt son travail en quelque sorte. Et là, c'est vrai que participer à la fin d'un groupe de travail permet peut-être de bien se positionner pour la suite. Ok, merci beaucoup. Allez-y, d'autres réactions? Alors peut-être un complément, chaque année, le conveneur d'un groupe de travail doit faire un rapport d'avancement qui est transmis au comité d'études correspondant. S'il est présent à la session plénière, il en fait état par oral aussi, et ça permet de suivre l'état d'avancement d'un groupe. Et certains conveneurs, d'ailleurs, notent la présence et la participation de chaque expert, ce qui permet aussi aux membres français, aux représentants français dans le groupe de vérifier la qualité de notre représentation et de notre travail. Abbas, je vois que tu as levé la main. Oui, bonjour Gérald, bonjour Monsieur Astic. J'ai une question plus sur le fonctionnement du SIGRE. Donc, est-ce que le SIGRE a vraiment vocation à travailler de manière internalisée à travers ces working groups? Et si on met de côté le fait que les membres peuvent aussi faire partie d'autres sociétés savantes de normalisation, par exemple, ou des fédérations, est-ce que le SIGRE, en fait, a déjà collaboré avec d'autres entités françaises, par exemple? Et le SIGRE international, est-ce qu'il y a des passerelles avec d'autres entités pour travailler sur des thématiques qui sont communes? Alors attends, que j'identifie bien la question, c'est-à-dire au sein, travailler dans... Alors on a l'organisation propre de SIGRE avec ses groupes de travail, et pour être actif dans un groupe, il faut être membre, hein, membre SIGRE en quelque sorte, donc ça c'est de la production dite interne, hein. Et donc là, tu évoques la possibilité de coopération entre SIGRE et d'autres organisations, c'est ça? Oui, par exemple, c'est ça. Oui. Alors, il y a un lien tout naturel et même historique avec la CUI qui s'appelle l'IEC en anglais, hein, parce que c'est maintenant le terme, parce que c'est en fait l'IEC qui historiquement a poussé, si je ne me trompe pas, à la création de SIGRE. Et Yves Mauguin, j'ai vu qu'il était connecté, tu me corrigeras Yves si je me fais une erreur, mais pour moi c'est bien IEC, donc l'organisme de normalisation qui a poussé aussi à la création du SIGRE il y a plus de 100 ans, en 1921 exactement, la création de SIGRE. Mais voilà, c'était bien montrer la complémentarité entre un organisme de normalisation, hein, qui est la CUI, hein, et une sorte d'antichambre, c'est-à-dire une instance où on cogite, on échange, on identifie d'une part les besoins, et on réfléchit sur les réponses possibles par des solutions techniques. Donc, d'où la création de SIGRE. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce schéma-là, même si on n'est pas uniquement adossé à SIGRE n'est pas uniquement adossé à la CUI, mais il y a bien cette complémentarité entre une société, alors qu'on qualifie quelquefois de société savante, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est une société qui cherche
exprimer ou à échanger sur des bonnes pratiques ou des besoins, et qui, une fois certains travaux de SIGRE peuvent justement déboucher derrière vers des travaux de normalisation. Donc aujourd'hui, il y a de la coopération entre ces deux entités, SIGRE et CEI, hein, ne serait-ce que parce que historiquement, il y a eu ce lien. SIGRE s'est ouvert à d'autres associations. Moi, je participe dans une autre association qui s'appelle Géo15, là, qui regroupe tous les grands opérateurs, les 15 plus gros opérateurs de réseau dans le monde. Hein. Donc, pour l'Europe, c'est RTE et Terna qui sont participants, mais sinon, il y a les opérateurs chinois, les opérateurs indiens, américains, etc. Enfin bref, tous les plus gros opérateurs de réseau. Et SIGRE travaille aussi en coopération avec cette entité, au sens où cette entité, cette association peut exprimer des besoins de travaux. Et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en matière de présentation du circuit là, pour trouver un nouveau sujet, peut très bien être bypassé par directement aller de cette association, le Géo15 en l'occurrence, vers directement le chairman du comité, sans passer par le comité national, par ceci, par cela, parce que justement, il y a aussi des coopérations au plus haut niveau entre associations pour nourrir SIGRE de nouveaux sujets qui préoccupent des utilisateurs, qu'ils soient individuels ou représentés au sein d'autres associations. Donc, il y a effectivement des coopérations entre SIGRE et d'autres associations, et souvent dans le but de nourrir les travaux de SIGRE grâce à des nouvelles sources de sujets, quoi. Voilà. Peut-être un complément là-dessus, parce que effectivement, parfois sont à la fois représentants de leur pays, des personnes qui ont des responsabilités au sein des technical committees de l'IEC. Et souvent, ces personnes, du coup, sont chargées par pour une mission spéciale de liaison de faire, lors des sessions plénières des comités d'études, de faire état des travaux du Technical Committee. Donc, c'est affaire de circonstances et d'opportunités. Voilà. Très bien, merci, ça répond à la question. Merci beaucoup. Régine, j'ai vu que tu avais levé la main, mais tu l'as rebaissée, je ne sais pas si… Oui, en fait, j'avais peut-être deux petits commentaires. D'abord, une petite question. Où est-ce qu'on peut se procurer la liste des membres des groupes de travail? D'abord, pour savoir s'il y a déjà des membres français ou pas. Alors, on a, quand on est représentant, comme tu l'es maintenant, d'un comité, on a un KMS propre au Comité national français, où on partage au sein de cette petite communauté que constituent tous les représentants français de comités. Donc, il y a 16 comités, on est 16 plus quelques membres, enfin une vingtaine au sein de cette communauté. Et on a 3 réunions par an et tu vas bientôt y participer en tant que représentante du comité C5. Et donc, on partage une plateforme KMS, comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Yves, donc un outil SharePoint propre à SIGRE, hein, qui nous permet d'avoir la visibilité sur justement tous les représentants français de différents comités. Donc cette visibilité, elle est pas ouverte à tous, elle est ouverte à tous les représentants des comités, mais charge à eux, bien sûr, d'avoir un propre KMS pour son groupe miroir de comité, hein, et donc après de permettre cette démultiplication au sein de son groupe miroir. Hein. Donc ça, c'est l'organisation actuelle. SIGRE International est en train de mettre en place un nouvel outil, mais qui là aussi ne sera pas ouvert à tous. On est en train il n'est pas encore complètement opérationnel, mais l'objectif est aussi de fiabiliser l'information sur la composition des membres des différents groupes de travail, parce que
il y a 250 groupes de travail actifs, mais donc, quand on fait la somme des membres, on dépasse des milliers de personnes. Hein. Donc, il y a aussi ce souci de SIGRE International à bien suivre, en quelque sorte, la participation au sein des groupes. Donc, ils sont en train d'améliorer, en quelque sorte, les outils de suivi. Mais bon, ça, c'est ce qu'ils font de leur côté. Donc, j'en reste à ta première question et à la réponse qu'on peut faire au niveau du comité français. On a un outil où on met à jour périodiquement la liste des représentants français dans les différents groupes de travail. Donc, cet outil sera à disposition, va être à ta disposition d'ici peu, à partir du moment où tu vas rejoindre le. Voilà. Et normalement, le KMS existant, enfin, tant que le nouvel outil n'est pas mis en place, le KMS existant, il y en a une version, enfin, je ne sais pas comment c'est organisé, mais il y en a une version qui est interne à chaque comité d'études, et dans lequel tu citais, donc là, le membre, enfin, le représentant français, une fois qu'il a l'accès, il va y trouver les différents ordres du jour des réunions plénières, les différents comptes rendus et aussi les termes de référence de chaque groupe de travail et les rapports annuels. Et en général, dans les rapports annuels, il y a la liste au moins des gens qui ont participé ou qui ont été excusés. Voilà. Donc ça donne une idée c'est une source d'information. Ok. Alors, deuxième chose, alors ça, c'est plus des commentaires sur les liens de SIGRE avec d'autres organisations. Je crois qu'il y a des joint working groups avec CIRED, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça dépend des comités d'études. Et je pense qu'il y a aussi des liens avec I3E. Avec IEEE, voilà. Et au niveau France, je pense que le CNF a des liens avec la S2E et le bureau I3E PES, puisque je connais particulièrement bien. Voilà. Merci Régine de bien rappeler cela. C'est une faute de ma part de l'avoir oublié. Merci, mais bon, pour dire, en fait, pour revenir à la question d'Abbas, oui, il y a effectivement beaucoup d'échanges entre associations, SIGRE et d'autres, soit au plan national, soit au plan international. J'ai vu que Raphaël a levé la main. Raphaël. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation du cours Raphaël Guelson de RTE International. Moi, j'avais juste une question. Je comprends bien que SIGRE est dans la chambre de l'IEC, mais je voulais comprendre le fonctionnement de I3E. Quel est le lien entre I3E et SIGRE Alors, c'est quand même, je vais laisser aussi la parole à certains membres autour de la table qui sont aussi membres du LI3E, mais je vais déjà commencer par intervenir. Bon, l'I3E, c'est une autre association, hein, enfin, c'est une autre instance hein, qui est américaine. Hein, alors, le I3E, sa traduction, c'est international, mais je ne vais pas me lancer dans Electrical Engineering, etc. Donc, mais alors, là, je vais parler en off, pas trop en officiel, mais ce que je dirais, c'est que c'est deux associations qui sont presque concurrentes, sachant que l'une couvre un domaine limité qui est SIGRE, c'est les grands réseaux électriques, hein, alors que l'I3E, ça embarque non seulement l'électricité, l'électronique et tout domaine confondu, à savoir non seulement ceux des grands réseaux, et à ce moment-là, c'est I3E PES, hein, Power and Engineering, je ne sais plus comment ça s'appelle, le système. Là, c'est donc un sous-ensemble de l'I3E, c'est I3E PES, et là, il y a une plus grande correspondance entre I3E PES et SIGRE. Hein. Mais I3E couvre le domaine électricité dans le domaine médical, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile, etc. Ce que ne fait pas SIGRE. Donc, on a quand même un monde bien différent. Je ne connais pas le nombre de membres côté I3E, mais il y a un facteur d'échelle de 1 à 10 pratiquement, je pense, entre SIGRE et I3E. Donc, c'est quand même deux mondes différents, hein, et avec avec peut-être un prisme plus académique côté I3E, même s'il n'est pas exclusivement académique, mais quand même les universités ou les écoles ont plutôt tendance disons, à suivre et à
les travaux de l'I3E plus que de Sigré. Le Sigré a plus une connotation industrielle, alors que I3E a plus une composante, une orientation, un prisme académique. Mais je suis ouvert à d'autres remarques de collègues autour de la table, qui peut-être Régine, que tu connais bien l'I3E, pour essayer d'apporter aussi cette nuance entre I3E et Sigré. Non, pour la réponse déjà. Oui, bon, voilà. Donc, oui, Parce que Régine, je peux oui. juste dire, enfin, Oui. ça c'est mon Oui. impression, je ne peux pas dire que c'est officiel, mais je pense que Sigré est quand même très, très, très bien structuré au niveau des groupes de travail et de la production des brochures, etc. Tandis qu'I3E, ils ont bien des groupes de travail, etc. Mais c'est. Je crois que le processus est moins bien défini. Ça, voilà. Bon, mais par contre, si on regarde côté I3E, ils définissent de la normalisation, ils définissent des standards et ce genre de choses, ce que Sigré ne fait pas. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes activités, c'est pas tout à fait la même façon de fonctionner. Voilà. Par contre, au niveau France, ben là, c'est c'est un peu différent parce qu'on a effectivement un chapitre français de l'I3E PES, donc Power Energy Society. Et là, enfin, le bureau français, on organise des conférences, débats et ce genre de choses. Enfin, on a le prix de l'ingénieur, etc. Et là, on a des activités, notamment, enfin, on essaye tout doucement de commencer à monter des choses ensemble avec le CNF, quoi. Voilà. Merci Régine pour ce complément. D'autres questions? Bon, sur le fonctionnement de la session, je pense que Jean-Yves a été clair sur la façon dont vous pouvez éventuellement contribuer par rapport à des contributions dites spontanées, mais je ne sais pas si sur le fonctionnement de la session, si vous avez des questions ou d'autres. Non. Bon, je ne vois pas de main se lever. Je ne sais pas si Lauriane, tu veux ajouter quelque chose de ton côté? Non, pas spécialement. J'ai vu arriver Alexia. Je ne sais pas si elle veut dire quelques Alexia. mots sur NGN, peut-être, pour compléter la partie comité transverse. Merci de noter. Alexia, tu nous entends? Tu peux... Oui, je vous entends. Désolée, j'étais en formation et ça dure un peu plus longtemps que prévu. Bon, juste peut-être dire deux mots là sur le groupe que tu présides, là, le NGN. Lauriane en a parlé, mais tu peux éventuellement... Ouais, alors du coup, quelques mots sur le groupe NGN. Le groupe NGN, c'est le groupe jeune du Sigré France, qui a pour but de créer un réseau de jeunes entre les jeunes du Sigré, donc du Sigré France et Sigré International aussi. À la Paris Session, il y aura un stand NGN. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est l'occasion de rencontrer les membres jeunes, donc les membres de moins de 35 ans de tous les NGN, et ils vont organiser aussi côté NGN des événements, des social events pour les membres de moins de 35 ans durant la Paris Session. Il y aura des visites techniques, une soirée organisée par le NGN International. Et l'autre facette du NGN, c'est aussi de créer un réseau de jeunes des entreprises. On fait ça, voilà, via le NGN International, il y a des événements aussi, type les événements Top Chef. Et il y a une autre facette, c'est essayer de motiver les étudiants à rejoindre nos entreprises, donc les entreprises des réseaux électriques. Et pour ça, on est en train d'organiser un événement en 2024, ça sera un hackathon qui aura lieu sur le campus Transfo de RTE à Genève. Donc ça arrive pour octobre. Voilà, pour le NGN en deux mots rapidement, mais je pense que vous en aviez déjà très bien parlé.
Merci Alexia. N'hésitez pas effectivement à en parler autour de vous, même si vous-même ne rentrez pas dans les critères NGN. Peut-être que vous avez des jeunes collaborateurs autour de vous qui pourraient être intéressés. Sachez que cette communauté est bien active et je remercie Alexia et son équipe là, de la belle animation qu'il y a à leur niveau, hein, comme pour WIE aussi. Hein, mais voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous sur l'existence de ces différentes communautés. On a besoin de membres. S'il y a des jeunes qui veulent rejoindre le bureau du NGN France, c'est avec grand plaisir. On cherche des participants pour organiser tous les événements. Je pense que Women Energy, c'est pareil. Ils acceptent toutes les aides au bureau avec grand plaisir. Exactement. Absolument. D'autres, avant de clore la séance, est-ce que vous avez d'autres questions les uns les autres? Non? Non, bah écoutez, on va pas prolonger si vous n'avez pas plus de questions. Ben, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur SIGRE. Sachez que de toute façon, la vidéo, l'enregistrement de cet échange va être mis à disposition de tous les membres. Hein. Je vous enverrai aussi les supports là, avec quelques annexes, et notamment les adresses des contacts. Et puis, n'hésitez pas à parler autour de vous de SIGRE. Hein. On a un nombre de membres qui évolue et qui évolue positivement, mais on aimerait bien aussi qu'il augmente encore plus. Donc, n'hésitez pas à faire de la publicité autour de vous. Merci encore à vous tous et aussi bien donc à Lauriane, Alexia et Jean-Yves pour votre animation. Et puis merci à vous tous pour votre participation.